Mais ce n'est pas à nous de nous humilier. Soyez à votre poste, ça nous fait du bien, c'est ça. Que le Seigneur Dieu bénisse. Commençons avec un grand retard. On n'a pas de temps à perdre. On lit la parole de Dieu directement. Pour ceux qui ont des Bibles, nous dans Ézéchiel chapitre 36. Verset 25 et verset 27. Je veux lire aussi Ephésiens chapitre 5, le verset 24 jusqu'au verset 27 encore. Nous disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps les cœurs de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ephésiens chapitre 5. Le verset 24, il est dit ceci. Mais comme l'assemblée est soumise au Christ, ainsi que les femmes le soient aussi à leur mari. Et en toutes choses. Marie, aimez vos propres femmes. Comme aussi Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât et la purifiât par le lavage d'eau par la parole. Amen. En tout cas là, je voulais lire ma version ici. Je me sens vraiment en esprit. Moi, j'ai écrit que la bonne tradition de prendre un traducteur rempli du Saint-Esprit. Traducteur rempli du Saint-Esprit. La manière qu'il va traduire, ça va aller ensemble. Alors le docteur Scofield lui dit ceci. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Seigneur notre Dieu, bénis ta parole ce soir. Nous te disons merci pour cette promesse. Nous sommes heureux de savoir ce soir cette eau pure que tu avais promis pour nous purifier de toute iniquité et de toute souillure. Nous te disons merci Seigneur. Vivifie cette parole pour nous. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous savons que au cours de la semaine, ce sont
des véritables chrétiens qui viennent à l'église. Les corbeaux viennent le dimanche. Même les magiciens vont à l'église le dimanche. Alors, comme ce sont les vrais croyants qui viennent au cours de la semaine, alors nous donnons le produit concentré de la parole de Dieu pour qu'ils puissent se sentir dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu bénisse. Ce soir, je sais que c'est le soir qu'on aime souvent nous plonger dans la prière. Mais nous avons des visitations. Peut-être je n'aurai pas le temps de parler du vendredi et le dimanche. Je vais parler ce soir sur les réseaux de séparation. Vous êtes ici. Réseau de séparation. L'eau qui nous sépare. Qui nous purifie. Qui nous sépare du péché. Qui nous purifie de toute souillure. Cette eau-là, on ne doit pas prendre n'importe quelle eau même qui vient d'un Kamba, non. Ce n'est pas une eau qu'on va dire, non. Ainsi dit le Seigneur, qu'une fille qui ne connaît pas encore les hommes puisse puiser de l'eau, vous allez le laver. Ce n'est pas cette eau-là ce soir. Cette eau qui nous sépare de tout péché, qui nous enlève tout le souillure. Cette eau-là a été promise par Dieu lui-même. Et quand cette eau-là est venue, Paul nous a montré de quelle eau il s'agissait. Ce n'était pas l'eau de Jourdain. Là où Naaman pouvait se plonger et être guéri de toute la lèpre. Ce n'est pas cette eau-là du Jourdain. Ce n'est pas l'eau de Kamba, Nouvelle-Jérusalem, qui est celle pour les Congolais et le monde entier aujourd'hui. Mais cette eau que je parle, c'est l'eau de la parole. Et cette parole-là, aujourd'hui, nous allons voir que ce n'est pas celle que Luther avait prêchée. On est en train d'aider avec les gens là-bas, c'est les protestants. Ou n'importe quel prophète qui est venu au monde a apporté aussi la parole. Ce n'est pas cette parole-là dont je vais parler ce soir. Je vais vous parler de la parole qui est l'eau de séparation, qui est l'eau qui nous purifie de toute iniquité. Si nous avons la chance de nous retrouver à cette piscine-là, nous serons purifiés de toutes nos souillures. Le prophète Ézéchiel est entré à l'esprit. Le Saint-Esprit est venu en lui. Il nous dit ceci. Je répandrai sur vous une eau pure. Ça, c'est l'Éternel Dieu qui promet. Je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. Amen. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Que Dieu bénisse. Je vais vous purifier de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Donc celui qui adore les idoles, celui qui a des dieux étrangers, celui qui a ces petits dieux qui l'aident, la seule façon de nous purifier de tous ces idoles-là, c'est quand Dieu lui-même va nous envoyer une eau pure. Et cette eau va ôter de notre cœur, va nous donner un cœur nouveau. Il va enlever un cœur de pierre. Un cœur qui n'accepte pas les conseils.
Un cœur qu'on peut parler du matin au soir. Lui tient toujours à ce que lui veut faire. C'est ça un cœur qui rend un travail difficile au prédicateur. Ce sont des gens qui ont encore des cœurs comme ça parmi nous. Et l'ange lui vous a dit où Dieu vous a montré pour celui qui avait la vision ce qui fait du mal au pasteur. Pourquoi vous ne mettez pas votre pasteur à l'aise? Ce sont les gens qui ont encore un cœur de pierre. Dites Amen. Les gens qui ont encore le cœur de pierre, qui ne veulent pas écouter les conseils et les conduites de leur berger, ce sont ces gens-là qui rendent un travail difficile au pasteur. Que Dieu bénisse. Alors, c'est le 7 eau que nous parlons ici, qui va permettre d'ôter ce cœur de pierre pour donner un cœur nouveau, un cœur de chair. Et quand vous avez déjà un cœur de chair, un cœur nouveau, Dieu promet de mettre à vous un esprit nouveau. Voilà. Et quand cet esprit nouveau vient en vous, vous pouvez commencer à vous purifier vous-même. Ah, ça c'est mauvais, tu abandonnes. Ça ce n'est pas bien, tu abandonnes. Ça ce n'est pas bien, tu abandonnes. C'est un esprit nouveau. Un nouveau mouvement que Dieu a mis sur vous. Qui fait que vous puissiez vous séparer de tous vos anciens amis. Vous laissez vos anciens habitudes. Vous abandonnez votre cigarette et votre boisson. Vous abandonnez tout ce qui ne met pas votre cœur en paix en présence de Dieu. Que Dieu bénisse. Quand Dieu verra que vous avez un esprit nouveau, un esprit qui collabore avec la parole de Dieu, vous êtes ici, il va voir que vous avez un esprit comme ça. Alors Dieu dit, je veux mettre en vous mon esprit. L'esprit de Dieu lui-même. Et quand l'esprit de Dieu viendra en vous, fera de sorte que vous puissiez suivre les ordonnances. Vous êtes ici? Ça va faire de sorte que vous puissiez pratiquer et observer les lois de l'Éternel. Et je vous avais dit que dans l'ancien temps on appelait ça les ordonnances. Mais dans le Nouveau Testament, notre prophète en a prêché comme un ordre de l'Église. Les lois dans l'Ancien Testament, mais dans notre message, Frère Branham on appelle les principes de la parole. Alors, si vous voyez les principes de la parole, ce n'est autre chose que les lois de l'Éternel. Et les ordonnances, ce sont l'ordre, comment nous devons faire les cultes, relatifs au culte. Alors, si le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vient dans une personne, il ne peut pas mettre l'église en désordre. Il ne va pas faire souffrir l'église. Parce qu'il a reçu un esprit qui fait qu'il puisse se soumettre aux ordonnances de l'Éternel, aux ordres que Dieu nous a imprimés. Je ne sais pas si vous vous sentez comme moi ce soir. Que Dieu bénisse. Ainsi, Paul vient nous expliquer la chose qui peut nous amener à avoir l'esprit de Dieu, entrer dans l'esprit de Dieu, avoir un nouveau cœur, à être purifié. Il dit cette eau-là de purification
c'est l'eau de la parole. C'est la parole de Dieu quand vous l'écoutez. C'est bénisseur Matthieu qui disait cette parole est la présence que nous avons ici. Qui vient, tu rentres. Avec ta maladie, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu viens, tu retournes. Toujours sans le Saint-Esprit. Non, papa. Ici, non. Ma tuberculose est partie. Je suis allé aux examens totalement guéri. Vous voyez, c'est la parole de Dieu. Vous voulez avoir le Saint-Esprit. Que Dieu bénisse. Cette parole, c'est une eau qui vous sépare de tout péché. Vous vous amenez à ce que Dieu puisse établir en vous le Saint-Esprit. Dans le même ordre de Dieu, Dieu avait promis à Joël ceci. Je suis dans Joël 2, le verset 25. Dieu promet encore ceci. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Donnez-nous la lumière. Que Dieu bénisse. Les fausses doctrines. Les démons ont fait beaucoup de choses dans notre vie. Nous-mêmes, on savait que Dieu existe. Dans notre âme, on sait que Dieu existe. Mais la façon que nous avions conduit, vous êtes ici, nous avons perdu beaucoup de choses. Et là, écoutez, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Gélèques, les asiles et les Gazam. Vous êtes ici? Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel. Il aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu de vous. Que je suis l'Éternel, votre Dieu. Et qu'il n'y en a pas d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alors, après avoir ôté la confusion, vous êtes ici? Quand Dieu va ôter la confusion, pour nous remplacer tout ce qui était dévoré, pour nous ramener à ce qu'on avait perdu. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Dieu ne peut pas donner son esprit quand il y a encore la confusion. Vous êtes ici? Il doit d'abord enlever la confusion. Il nous purifie de tout péché. Il enlève le cœur de pierre. Et après cela, il peut mettre son esprit en vous. Amen. Je veux mettre après cela, je répandrai mon esprit sur vous. Sur toute chair. La chair humaine. Vous êtes ici? Toute chair. Ce n'est pas seulement sur la chair de frère Branham. Et je répandrai mon esprit sur toute chair. Et quelle maison me bâtirez-vous? Quelle est la chair que Dieu a choisie pour habiter? Ce n'est pas la chair de quadrupèdes ou des oiseaux ou des poissons. Dieu n'a pas choisi d'habiter dans la chair des animaux. Mais Dieu a choisi la chair humaine. Il a choisi le cœur de l'homme pour faire tabernacle son esprit. Alors quand il dit je répandrai mon esprit sur toute chair, donc c'est sur toute
personnes, qu'ils soient femmes, qu'ils soient adultes, qu'ils soient enfants, il répandra son esprit sur toute chair. Alors, quand l'esprit de Dieu sera établi en nous, il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Et vos veilleurs auront des songes. Vos jeunes gens des visions. Là, nous avons les dons de prophétie. Les 9 dons, comme je le disais la nuit. Mais quand on entre dans d'autres écritures, nous trouvons les visions, nous trouvons des songes. Ce sont des dons de l'Éternel. Quand le Saint-Esprit Dieu s'est tabernaclé en vous, il manifeste les dons. Que Dieu bénisse. Les 9 dons qui sont dans la Corinthienne. Et aussi les visions et les songes. Donc comme il a parlé dans cette écriture, même dans Job. Il dit même si le serviteur et sur les servantes, dans ce jour-là, le jour que la confusion sera déjà ôtée, il va répandre son esprit sur chacun. En ce jour-là, je répandrai de mon esprit. Vous êtes ici? Donc la chose qui vient avant tout, c'est les eaux de séparation. La parole de Dieu qui vient nous séparer. De tout souiller. Vous êtes ici? Voilà pourquoi nous disons, Jésus est mort pour le péché. Il a ôté le péché du monde. Jésus est la parole de Dieu. Si vous croisez la parole de Dieu, capable d'ôter vos péchés, d'ôter vos souillures, de vous purifier, vous avez croisé Jésus-Christ. Oui. Il n'est pas question d'aller croiser l'homme de Galilée comme ça, en train de marcher avec des barques de clous pour sauver le péché. Si ce soir Dieu vous donne la chance d'écouter la pire parole, il vous sépare de tout péché, de tout souillure. Vous avez croisé Jésus. En ces jours-là, donc il y a des jours, Dieu fera ce travail-là. En ce jour-là. Alors Daniel va nous donner l'adresse. Va nous situer. Ça sera quel jour en fait? Dans Daniel 12. Que Dieu bénisse. Dans Daniel 12, le verset 3, il dit ceci. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles. À toujours et à perpétuité. Que Dieu bénisse. Maintenant écoutez. Toi Daniel, tiens secrète ces paroles. Et scellez les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs les liront. Vous êtes ici? Plusieurs les liront. Et la connaissance augmentera. En ces jours-là, pour ôter la confusion, pour ôter le péché, pour faire tout, il y a l'eau qui va nous purifier. Cette eau-là, c'est l'eau de la parole. Alors ici, il dit à Daniel, ces paroles-là, toi Daniel, en tant que prophète, tu connais déjà ça. Tu as vu ces paroles-là. Mais, fermez ça. C'est jusqu'au temps de la fin. Ceux qui vont lire ces paroles-là, vous êtes ici, leur connaissance va augmenter. Et les gens ne veulent pas lire la parole de Dieu. Que Dieu bénisse. Cependant, la parole de Dieu, c'est les eaux de la séparation.
ou l'eau de purification. Qui est plus que l'eau de Kamba, je répète. Qui est plus que l'eau de la rivière qu'on est allé prendre par une petite fille pour qu'on vienne te laver, que c'est la conduite pour te purifier. Oh non! Comme il est soir, j'ai été du passage quelque part. Merci Seigneur, merci Seigneur. Moi, je viens de me présenter. J'ai dit, je suis pasteur Charles, du tabernacle de la voix de Dieu ici sur Tchinza. Je cherche une personne qui est venue ici. Maintenant, quand on me conduit vers la personne, je me présente à celui-ci, l'autre est assis. Après l'autre, là, quand nous voulons partir, il s'élève là-bas. Merci Seigneur, merci Seigneur. Nous entrons là-bas pour me donner le message. On commence à me demander si je suis pasteur. Je dis, je suis frère Charles. Qui est pasteur? Mais je viens de me présenter là. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'une petite fille qui ne connaît pas Jésus Sambomba, Jésus Sambombo, Belbuni Mangonsi Mamusambuka, Kinyewe Umaya Bella, Mabeja, Nibija Tambemba, Bika Moesha, Waneka Futolu Furatuko sur l'accident. Vous dites nous comprenons, même tiens le compte. Vous avez une question, j'ai dit non, je n'en ai pas. Ça vient de l'État. Au revoir. On s'est dit au revoir. Et même au prière. Je suis parti. Que Dieu bénisse. Ce n'est pas cette eau-là. Vous êtes ici? Ce sont des absurdités, les choses que les gens sont liés comme ça. Et les femmes et les hommes se traversent. Ça c'est quoi ça? J'ai dit seulement moi, je sais que j'ai pris position pour la parole de Dieu. Et comme je suis là pour servir Dieu, je sais que l'enfer n'est pas content. L'enfer est en train de prier peut-être à ce moment que tu t'en dis tu coules na joie avec toi. Il est mon danger. Pour lui ici, ou dit ni tout votre ennemi avait c'est déjà ça. Mais je sais que quand Dieu n'a pas terminé avec moi, rien ne pourra me nuire. Jésus disait, je n'ai pas de compte à rendre au diable. Mais pour que les Écritures s'accomplissent, alors Dieu permet que tout ceci arrive. Mais je connais d'où je viens, où je suis et là où je vais. Alors ce n'est pas parce que vous me dites que je vais mourir de l'accident que je vais pouvoir accepter comme ça. Non. Que Dieu bénisse. Alors il y a l'eau de séparation. Il y a l'eau de purification qui nous sépare de tout péché et de tout danger. Et déjà quand cette eau t'éloigne du péché, quand cette eau te purifie et que tu es déjà pur devant le Seigneur, même si tu meurs par accident, même si tu meurs par balle, que Dieu bénisse, nous chantions toujours malgré l'insécurité dans ce monde. Malgré l'insécurité dans ce monde, nous ne sommes pas des sémons. Que Dieu bénisse. Donc, ça peut venir même quoi? La malaria. C'est parti. Ce n'est pas un problème. Que Dieu bénisse. Alors il y a une eau de séparation. Vous qui allez partout, vous l'avez n'importe quelle eau. Il y en a les autres qui arrivent à Jérusalem. Allez directement. Il va se rebaptiser dans le Jourdain. Pour qu'il voit, non, on m'a baptisé la même eau qu'on avait baptisé. Laissez-moi te dire, toi peut-être tu es allé dans l'eau qu'on avait baptisé Jésus. Mais il y a eu des personnes qui étaient baptisées par la même personne qui avait baptisé Jésus. Mais qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Mais quand Paul les a baptisés,
dans notre rivière, ils ont reçu le Saint-Esprit. Parce que l'importance, c'est de croiser l'eau de la parole, l'eau de séparation. Oui, et dans le temps d'un fils, vous présentez cette eau-là. Quand vous avez peur de la mort, parce que vous la lanzala, ouais, vous devez couper la lanzala. Les temps difficiles ont commencé maintenant. Depuis longtemps, depuis que le péché est entré dans le monde, les temps difficiles ont commencé. Les animaux ont commencé à pleurer. Les atmosphères ont changé. Même la terre là a commencé à avoir des ravins. Ça montre que ça ne va pas. Voilà pourquoi Dieu a ouvert une fenêtre. Jésus est descendu pour nous montrer le chemin du retour. Et ce Jésus-là, c'est elle qui est la parole de séparation, la parole de purification. L'eau qui nous lave de tout péché. C'est clair, non? C'est clair. À mon avis, nous avons un galon sous soi. Je vous vois encore avec des galons monter, descendre comme on voit les personnes. Tu vas marcher avec jusqu'à Lubumbashi. Mayaka, Jikita. Asukubweka ukumbajima kwa. Ça veut descendre la chute. Avant que nous chiffons les microbes, il y a un cahier. C'est que ça devient bactérien. Conduite n'est à vous tout à l'heure, microbes. Alors la conduite nous a amené des bactéries. Oh, moi, je vais vous faire des foyers. Oh non, les prédicateurs et morts des typhoïdes, ce sont des bactéries. Écoutez. Ça. Écoutez l'eau qui doit nous purifier. C'est la parole de Dieu. Et Dieu avait protégé cette parole-là jusqu'à ce temps de la fin. Le verset 8, Daniel, il dit ceci. Le verset 8. Je suis dans Daniel 12, verset 8. J'ai entendu, mais je ne compris pas. Et j'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il me répondit, va Daniel, quand ces paroles seront tenues secrètes, non seulement secrets ou mystères, mais ils seront scellés jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés par ces paroles-là. Que Dieu a gardé mystère devant Daniel, que Dieu a fermé et gardé pour lui. Il dit c'est jusqu'au temps de la fin. Les gens qui vont lire ça, leur connaissance va augmenter. Un croyant du message du temps de la fin. Les paroles qui étaient gardées depuis Daniel. Les gens de nous viennent on les terrasses. Non, vous devenez pire plus que jamais. Là et toi, ni moins spirituel. Et faites attention s'il y a quelque chose que Dieu a toujours haï, c'est aller derrière les idoles. Tu es déjà croyant. En cas de problème, tu vas derrière les idoles. Dieu a effacé 2 tribus des enfants d'Israël dans le livre de vie. Il a effacé à cause de l'adoration des idoles. Faites attention avec ce qu'on va vous apporter. Ce n'est pas de temps de perdre dans ce monde. Parce que je sais que les accidents sont partout. Les morts subites sont partout. Quand vous avez la chance, j'ai la chance de vous parler, je dois présenter ce qu'il vous faut. Lucas Brochure, Tangaka. Cherche la brochure. Nous en avons même de Chiluba ici. Nous en avons même dans les bandes.
Mettez dans la carte mémoire. Carte mémoire 3500. Pièce de mémoire c'est 3000. Pièce wachilamba. Mubite carte. Pièce wachilamba ujini carte. Mettez dans votre petit téléphone. Wikala wenda uwa. Mettez dans votre petit téléphone si tu n'aimes pas parce que heureux celui qui lit et celui qui entend. Walumba fundani wadi akalenga audio umvwa ni audio et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Christ. Écoutez, pour ceux qui doivent lire, écoutez ce qu'on avait posé la question. Cette question qu'on a posée au prophète. Question-réponse numéro 3. 30 août 1964. Question 350. Ensemble, nous disons pas. 30 août 1964 matin. C'est la question 350. La réponse est au paragraphe 206. Comment un chrétien peut-il atteindre une plus grande profondeur dans l'amour de Dieu? Frère Branham dit nous. Comment un chrétien peut-il atteindre une plus grande profondeur dans l'amour de Dieu? Frère Branham répond, il dit, lisez la parole et priez. Amen. Vous êtes ici? Lisez la parole et priez. Lisez la parole de Dieu et priez. Je vais me dépêcher à prendre autant d'autres questions. Donc il a répondu d'une manière brève. Lisez la parole et priez beaucoup. Écoutez la parole et priez beaucoup. Jésus a dit, écoutez-moi et votre âme vivra. Venez sans argent, sans rien payer. Que Dieu bénisse. Venez écouter la parole de Dieu et priez beaucoup. Vous allez atteindre les profondeurs de l'amour de Dieu. Et sans l'amour de Dieu, personne ne doit entrer au ciel. Vous êtes ici? La prière nous aide beaucoup. Vous êtes ici? Avant d'aborder la parole, nous voudrions nous approcher une fois de plus à l'auteur de la parole. Le prophète dit ceci: la semence n'hérite pas avec la balle. 18 février 1965. Ah, que Dieu te bénisse. Paragraphe 38. Il dit, vous pourriez trop manger. Vous pourriez trop boire. Vous pourriez trop rire. Tu ris donc jusqu'au tu peux trop rire. Vous êtes ici? Tu peux trop manger. Vous pourrez trop marcher. Vous pourrez trop écoutez. Vous pourrez trop rire, trop marcher. Mais vous ne prierez jamais trop. La Bible dit, je voudrais que tous les hommes prient en tout lieu. En élevant le main pire. Sans mauvaise pensée, ni colère. La prière nous aide beaucoup. Que Dieu bénisse. Question-réponse du 15 octobre 1961, paragraphe 9 et 10. Je vais directement ici. La prière nous est utile en quelque chose. Qui veut entrer dans la profondeur de l'amour de Dieu, lisez la parole et priez beaucoup.
Écoutez la parole et votre âme vivra. Alors la prière nous aide à quelque chose. Et c'est grâce à la prière que je suis en vie aujourd'hui. Ni c'était la prière, moi je serais opéré de l'appendicite. Ni c'était pour la prière, que Dieu bénisse, je serais mort. Beaucoup de circonstances sont passées, je n'ai pas l'état de raconter. C'est grâce à la prière que je suis en vie aujourd'hui. Vous pouvez vivre, priez beaucoup. Je vis par la grâce de Dieu au moyen de la prière. Et ce matin, étant un peu fatigué, épuisé, j'ai besoin de vos prières. Et que vous priez pour moi. Quand il est fatigué, il a besoin de vos prières. Parce qu'il vit à cause de vos prières. Vous êtes ici? Nous vivons ici à cause de prières. Un jour, il est même en voyage. Il arrête quelque part, on prie un peu. Ils sont sortis de véhicules, ils ont prié. En mangeant un peu, ils ont continué. Ils entrent au restaurant, ils ont mangé. Ils sortent du restaurant. Comme ils étaient dans l'atmosphère de prière, il dit à son fils Billy Paul, prenez Joseph, il entre dans ta véhicule. Nous et maman, on reste ici. À quelques mètres, ils ont connu l'accident. Et maman et lui dans l'agonie. Il dit, il fait signe. Il dit, prenez ma main ici. Mettez sur les genoux de maman. On a pris sa main, on a mis sur les genoux de son épouse. Il dit, Seigneur, ne permets pas que maman meure. Et c'est ce qui a ramené Sœur Hope à la vie et Sœur Med à la vie pour continuer à garder Joseph et les autres. Et quand lui est allé à l'hôpital, et après matin, pendant qu'on lui sentait si les ailes d'une colonne, il commence à sourire. Les gens vont penser on a commencé à si les ailes d'une colonne. Le Seigneur envoya. C'est pendant les ailes d'une colonne pour la mort. Il a essayé de sourire comme ça, tout le monde le sait. Et c'était son départ. Sa femme a vécu à cause de la prière. Que Dieu bénisse. À cause de la prière, l'atmosphère de la prière l'a fait échapper Joseph de ce véhicule. Et aujourd'hui, il est pasteur et il sert l'Éternel. Quand vous êtes fatigué, vous êtes ici, les prières des autres vous soutiennent. Je dois être aussi sûr que je suis fatigué. Il y a un peuple qui prie pour moi. Parce que la prière nous aide à quelque chose. Pour atteindre la profondeur de l'amour de Dieu. Alors cette parole-là qu'il faut lire, écoutez, était gardée secret, mystère. Et je ne comprends pas comment on peut dire non, les mystères ne sont pas révélés, alors qu'on dit que nous avons la parole qui nous sépare de tout péché. C'est des affaires de mystère là. Non. Sans ces paroles révélées, vous êtes ici, nous demeurons dans nos péchés.
Parce que dans ces temps de la fin, walikuwa tukwakhushikililwa c'est ça ce qui pouvait nous éloigner du péché, nous purifier. Vrai ou faux? Est-ce que Dieu a menti à Daniel? Est-ce qu'il a menti à Jean? Jean le divin. Muyiri wa Yesu awa. Baba ameni Jean le divin. Yona chilumba, wala kamwe mafuta kumupangila. Ba lomolo le ba mushi. On l'a mis dans l'huile, on l'a chauffé dans l'huile, on a mis partout les moulins. Comme ça il faut qu'on l'amène sur l'île de Patmos, on va le Jean le divin. le dévorer là-bas. Yona majimbo. Dieu ne pouvait pas le mentir. Zandi kavumwa kumushmato. Vous êtes ici? Il lui dit, je vais arriver, que je termine avec Daniel. Vous êtes fatigué? Vous êtes fatigué? Ça c'est un produit concentré ce soir. Peut-être on n'y reviendra pas. Mange aussi. Ce que Dieu nous a donné pour aujourd'hui. Il dit, plusieurs seront purifiés, blanchis. Ils seront blanchis. D'accord. Plusieurs seront purifiés, blanchis, épirés. Amen. Vous êtes ici? Bakezula. Comme on prend les diamants ou l'or, on met dans le feu là pour que tout le scorie puisse sortir. Pour que l'homme reste l'or reste pur. Alors pour devenir pur, blanchi, purifié, Dieu avait gardé une parole. Vous êtes ici? Je ne vais pas aller à l'église parce que c'est l'église de ma mère, parce que l'église il était dans son temps, je suis dans mon temps. Qu'est-ce que Dieu avait promis pour aujourd'hui? Si Dieu me permet de rencontrer cette parole-là, elle doit me rendre pur. Elle doit me blanchir. Parce que je suis né dans les péchés. Je suis venu au monde pour faire les mensonges. Vous êtes ici? Je suis quelqu'un qui ne mérite pas. Je suis voué à l'échec. Alors cette parole va me rendre pur. Va me pirer, me purifier, me blanchir. Les méchants feront le mal parce qu'ils vont rejeter ça. Vous allez rejeter cette parole. Même si elle vous dit, vous voyez les choses du monde ici, c'est inutile. Oui, c'est inutile. Attelez-vous à cette parole-là. Et rejeter cette parole, c'est être méchant. Vous êtes ici? Aucun des méchants ne comprendra. Voilà pourquoi ils montent, ils descendent, ils ne comprennent rien. Ils voient comme si nous sommes des fanatiques. Mais un jour, ça sera plus tard. Voilà pourquoi David disait, aujourd'hui, si vous entendez sa parole, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que la parole entre, qu'elle puisse vous purifier, qu'elle puisse circoncire votre cœur, pour vous donner un cœur nouveau. Et là, vous êtes candidat au baptême du Seigneur. Vous êtes candidat pour le ciel. Amen. Aucun de méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Quand vous allez à l'école là, parce que vous savez lire paragraphe 50, ça c'est avoir la sagesse. Vous êtes ici? Vous étudiez pour avoir la sagesse et la connaissance. Mais les intelligents, même s'il est illettré, quand il écoute la parole de Dieu, il comprend. Je peux poser une question ici.
sur la parole de Dieu, vous trouvez un licencié échoué. Vous êtes ici. Mais il a toute la connaissance. Il peut vous dire c'était le matin, c'était ce jour-là, avec précision. Même quand il lit là, en tout cas lui vraiment, il a fait vraiment littéraire. Nous, Dieu nous a fait grâce de lire comme nous lisons là, à cause de cette Bible. Parce que quand vous lisez plus, vous vous ancrez dans l'amour de Dieu. Et le prophète Branham dit, cette Bible est un livre d'amour. On la comprend entre les lignes. C'est comme une lettre d'amour qu'un homme a écrit à son épouse. Il écrit, chérie, ce soir-là, en tout cas bien ça va, je vais passer. Tu sais, la terre était en train de tourner là et tu vas lire cette lettre-là avec ce que tu connais. La terre tournait. Mais son épouse sait que quand lui fait comme ça déjà, quand déjà dans l'Apocalypse, Daniel dit quoi? C'est fini. Amen. Ceux qui seront intelligents vont comprendre. Vous avez connu ce que c'est les eaux de séparation? C'était gardé pour le temps de la fin. Mais le temps de la fin en soi, c'est quand? Le temps de la fin, c'est quand? Jésus dit, vous entendrez le bruit de guerre. Il y a eu des guerres depuis longtemps. Pour découvrir que, pour prendre la guerre comme le signe du temps de la fin, il faut d'autres éléments. Que Dieu bénisse. C'est là que Dieu dit quelque chose ici. Je suis dans Apocalypse 10. Il dit ceci. Ce livre-là est fermé. Ce livre-là est ouvert au ciel. Ces paroles-là, Daniel a vu ça, mais c'est secret. Jean aussi a vu ça, ces paroles demeurent secrètes pour le monde. Maintenant, écoutez ce que Dieu dit. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme les colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Ces paroles qui étaient fermées jusqu'au temps de la fin, Jésus les a ouverts au ciel. Le livre est déjà ouvert. L'ange descend avec. Et il posa son pied droit sur la mer. Et il cria d'une voix forte comme une hyène. Quand il cria, les 7 tonnerres. Et vous connaissez déjà ce que c'est les tonnerres. C'est la parole de Dieu. Quand Dieu parle, les gens qui sont là écoutent les coups de tonnerre. Mais un prophète, un homme créé par Dieu, avec la capacité d'écouter ce que Dieu a dit. Nous rentrons dans l'Ancien Testament pour comprendre. Une nuée descend. Dieu est dedans. Vous êtes ici? Il va commencer à donner la loi au peuple. Le peuple a dit, dans Exode 19, Dieu parle vraiment, ça fait peur. Parce que les montagnes se déchiraient. Le peuple a fui.
Il a crié que Moïse parle, que Moïse parle. Le peuple entendait seulement les coups de tonnerre. Vous êtes ici? Mais dans tous ces coups de tonnerre là, il n'y a que le prophète Moïse qui savait ce qu'il Dieu a dit. Ne volez pas. Ne faites pas ceci. Il est en train d'écrire. Vous êtes ici? Il a récupéré la loi. Mais le peuple, si vous voulez demander, vous étiez à la montagne, il a parlé. Qu'est-ce que vous avez entendu? Le coup de tonnerre. Je reviens à Jésus. Jésus dit, il priait, il dit, Père, glorifie ton fils de la gloire que j'avais auprès de toi. Dieu dit, je l'ai glorifié. Je le glorifierai encore. Ces là on dit, un coup de tonnerre. Les autres, c'est un ange qui a dit. C'est Jésus qui avait la capacité d'écouter le langage. Il leur dit, cette voix-là retentit pour vous. Dieu a glorifié son nom qui habite en moi. Et il glorifiera encore. Avec qui? Quand le nom de l'Éternel était en Christ, Dieu en Christ, Dieu a glorifié son nom. Par des signes, des produits, des miracles. Maintenant, Jésus a dit, il a envoyé Paul chercher un peuple chez les nations qui va porter son nom. Parce que Jésus, c'est le nom du Père. Vous êtes ici? Alors, Paul va chercher un peuple qui va porter. Et le prophète nous a enseigné que le nom de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse. Maintenant, comment vous portez ce nom-là? C'est là qu'il dit le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit expliqué. C'est le nom de Dieu. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous avez reçu le nom de Jésus, le nom du Père. Quand Dieu a le devoir de glorifier son nom encore. Voilà pourquoi les signes, les produits, les miracles nous accompagnent. Parce que nous portons le nom du Seigneur. Alors, quand il commençait à prononcer ça, c'était comme le coup de tonnerre. Maintenant, il cria d'une voix forte. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. On a écouté ce qui s'est parlé dans le tonnerre. Quand les sept tonnerres firent entendre leur voix, moi Jean, j'allais écrire. Mais j'ai entendu du ciel une voix qui disait, toi aussi là sur la terre, avec ce livre que tu as reçu déjà ouvert, à le fermer aussi. C'est le ça. Mais jusqu'à quand? Parce que le temps de la fin du monde, c'est quand Jésus est venu. Quand Jésus était venu sur la terre, c'était la fin. Maintenant Jésus est arrivé là, il a dit, ces gens m'ont rejeté. Alors je proclame seulement l'année de grâce. C'est fini. Jésus a proclamé l'année de grâce, le jour de délivrance, et il est parti. C'est ce jour-là, vous êtes ici, c'est ce jour de grâce-là qui arrive à sa fin aujourd'hui. Donc nous sommes à la fin du temps de la fin. Et après nous, c'est alors que Jésus vient pour mettre fin au temps de la vengeance. Nous sommes à la fin du jour de grâce. Nous sommes au temps de la fin du jour du Fils de l'homme. Comment vous entendez savoir
l'amitié par votre alors, comme Jésus a laissé le temps de grâce, on lui donne Ésaïe 61. Là où il y a la grâce et la vengeance, Jésus a simplement, il s'est occupé seulement de la grâce. Il dit, je suis venu, non pas pour juger, mais pour que le peuple soit sauvé par moi. Et le peuple qui devrait sauver, ce peuple l'a rejeté. C'est là qu'il a dit, dans Luc 17, je sais que le Fils de l'homme sera rejeté par cette génération. Vous êtes ici? Mais quand il retournera, verra-t-il la foi sur la terre? On l'a tué, on l'a enterré, il est ressuscité, il est monté au ciel. On l'a rejeté. Maintenant, selon Luc 17, il dit, quand vous verrez le monde devenir comme Sodome et Gomorrhe. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, nous avons surpassé même Sodome. Parce que Sodome, c'était les hommes avec les hommes. Mais aujourd'hui, les hommes avec les hommes, les hommes avec les animaux, les femmes avec les femmes, les femmes avec des chiens, abomination. Alors quand vous verrez comme ça, vous voyez encore l'autre signe qui marque maintenant la fin des temps. Et c'est là que je vais maintenant pas venir, mais je vais pas paraître. Je vais me révéler. Alors, comme le Fils de l'homme, Jésus-Christ lui-même, quand le monde sera à cet état-là, il va se révéler avant qu'il vienne mettre fin à l'année, avant qu'il vienne amener l'année de vengeance. Avant que le jour ardent de l'Éternel puisse arriver. Le Fils de l'homme devrait se révéler sur la terre. Quand il dit de se révéler, pour apparaître, c'est là qu'il a pris un homme, une chair humaine, un prophète, dans lequel il nous fait voir ce qu'il était. Voilà pourquoi nous n'attendons plus le Fils de l'homme. Que Dieu bénisse. Le Fils de l'homme qui devrait se révéler au temps de la fin, nous on ne l'attend pas. Il s'est déjà révélé sous la forme physique au travers d'un prophète parmi les hommes. Il était un prophète. Celui que nous attendons, c'est Jésus-Christ, le Fils de David. Le roi qui va dominer ce monde. Et nous sommes son époux. Alors il nous envoie la parole pour nous laver, nous purifier, pour que nous puissions paraître devant lui sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alors, Jean a dit, mais les mystères sont déjà venus. Ces paroles-là viennent déjà. On nous donne déjà, nous les hommes, les prophètes, nous recevons déjà les paroles révélées. Tu me dis pas le fermer ça, mes seigneurs, jusqu'à quand? L'ange lui dit, au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera le trompette, le mystère de Dieu là s'accomplira. Comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes, comme il avait dit à Ézéchiel, il nous opère qui va nous purifier. Comme il avait dit à Daniel, une parole qui va nous blanchir, nous épirer. Comme il avait dit à ses saints prophètes, lorsque le 7e ange va sonner la trompette, c'est là que cela va s'accomplir. Et qui est le 7e ange? Jésus avait entre ses mains cette étoile. Apocalypse chapitre 1er.
Ces étoiles-là, c'était des messagers pour l'église. C'était des anges. Et nous avons vu Paul est passé. Le premier ange qui nous a visités. Irénée est passé. Colomba est passé. Luther et Martin. Wesley est passé. Nous arrivons au temps où l'ange dit à William Branham, qu'est-ce que tu as entendu à la radio? Vous êtes ici? Israël est retourné dans sa patrie. Qu'est-ce qui était dit? Moi j'avais dit, c'est Jésus qui avait dit dans Malachie et dans Matthieu 24, quand vous verrez les figuiers commencer à bourgeonner, figue, mutu wa figue, anga mutu wa figue, baya ubali mu Bible, ba manya ne mutu ba trouver mutu wa figue, amika ise. Quand vous verrez les figuiers bourgeonner, cette génération-là ne passera pas. Sans voir le Fils de l'homme retourner. Que Dieu bénisse. Et c'est ainsi que Israël est devenu nation. Le Fils de l'homme devrait apparaître. Et nous arrivons un jour, il lui dit à William Branham, ne filme pas, ne bois pas, ne suis pas ton corps. Parce que quand tu seras grand, j'ai un travail avec toi. Parce qu'il va se révéler, il n'a pris la chair comme nous l'avons ici. Mais il sait que j'avais versé mon sang pour purifier un peuple. Tout celui qui a reçu le Saint-Esprit, le Fils de l'homme, Dieu prophète, peut tabernacler en lui et mettre fin à l'année de grâce. Voilà pourquoi il dit la main de Zorobabel qui avait débuté, c'est elle qui mettra fin. Quand il viendra pour commencer à mettre fin, ça sera dans les temps de grâce. Dans la grâce. Ce sont les dernières grâces. Et il disait, la gloire de cette maison ici sera plus grande que la première. Voilà pourquoi Jésus, dans la chair de Jésus, né par Marie, n'a pas fait beaucoup de succès parce qu'on ne le croyait pas. Mais quand il a eu la chair d'un fils de l'homme, d'un prophète, Dieu bénisse, dans le ministère de William Branham, Jésus a fait beaucoup. Que Dieu bénisse. Ces derniers temps ici a eu beaucoup de succès plus que ce premier temps. Voyez-vous que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Maintenant, celui qui avait commencé l'année de grâce, dans ce temple ici, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a pour proclamer l'année de grâce. Et Dieu bénisse. Il n'a pas eu beaucoup de succès. Mais quand il a trouvé un homme, il lui dit ne suis pas ce corps ici. Ne suivez pas ce temple ici. Et quand il est entré dans ce temple, il a eu beaucoup de succès. C'est la première raison. Et le prophète dit, ceux qui reçoivent un prophète en qualité et en son nom, que Dieu bénisse, va recevoir le prophète au nom de Jésus, mais de recevoir en qualité de son prophète et de son nom, le prophète William Branham. Ils vont avoir les effets bénéfiques de ce prophète. Si ce prophète discernait les pensées du cœur, nous avons le droit d'avoir le discernement. C'est un domaine réservé au prophète. Oui, et réservé au prophète. Moi, je l'ai reçu en qualité de prophète. Dites Amen. Que Dieu bénisse.
Amen. Quelqu'un a besoin de lui là-bas. Il apparaît. Il intervient. Si je reçois un prophète comme ça, je dois recevoir ça. On a besoin de moi quelque part, je dois arriver. Amen. C'est la vérité. Un jour, je donne ce témoignage. J'ai exhorté mon père de pouvoir quitter le village là. Heureusement qu'il est là. Il disait, il n'y a pas d'endroit qui est plus que ce village ici. Mes frères connaissent cela. Vous êtes ici? Un jour, j'ai dit, il faut aller là-bas comme militaire, l'arrêter. Et après, l'arriver ici, on dit, bon, toi pour jubiler Chilumbo, toi pour récupérer, toi pour gagner Chilumbo, on est tout le monde récupéré, il y a le monde pour ma petite sœur qui croit la même parole a commencé à bouler la même chose. Papa, vous êtes ici? Qu'est-ce qui est arrivé? Dans leur vision là-bas, on voit Mamoucha venir là-bas en tenue militaire. Allez, il les a escortés tous partis. Aujourd'hui, ils ne sont pas là. Il est là, autour de ça, il y avait des effets bénéfiques. Une femme en train de prier là. J'étais au temps de lit. J'étais au temps de lit, mon enfant ici. J'étais au temps de lit. Cependant, l'esprit de lui était sur quelqu'un dans le monde. Comme on avait besoin de lui, que Dieu bénisse, il arrive là-haut. Pendant qu'on priait là-bas, lui là-bas en train d'écouter Miltao. Miltao, qu'est-ce qui se passe sur Miltao? Comme s'il y a une brebis qui est en train de et après dans le bébé, j'écoute Miltao. Je dois aller à Miltao. Et un voyage, on doit passer par Miltao. Arrivé à l'aéroport, vous êtes ici, un peu d'escale. Là-bas, on est en train de désirer Élie. Et l'esprit d'Élie n'est plus ici, Jean-Baptiste. L'esprit n'est pas si religieux. L'Élie d'aujourd'hui de Jésus-Christ. Il commence à sortir là. Il quitte l'aéroport. Amen. Shalom, pasteur. Shalom, pasteur. Qui t'a dit que je suis pasteur? J'ai prié ici. J'ai vu quelqu'un comme toi. Mon enfant est malade. Madame dit, je suis entré, je me suis agenouillé à côté de lui. J'ai prié. Et l'enfant était guéri. Il retourne à l'aéroport. Dernier sifflet. Nous cherchons encore une personne. Une personne qui était ici qu'on ne voit pas. C'est moi. Oh, même. Vous vous charlez. Que Dieu bénisse. Quand le frère va vous dire, je suis en Angola, vous commencez à penser, si j'étais au Congo, je ne pouvais pas mourir. J'ai vu la colonne de feu ici, dans le salon de Patricia. Si j'étais là, je n'allais pas mourir. Directement, il voit une nouvelle là où quelqu'un sort. Il cause avec lui et il rentre. Les gens lui demandent, oh, tu as pris le tour. Il est guéri. Il est prédicateur maintenant. Ce sont les effets bénéfiques que nous avons. Par ces prophètes. Amen. Que Dieu bénisse. Quand vous recevez un pasteur comme ça, vous devez avoir les effets bénéfiques. Que Dieu bénisse. C'est moi, hein.
Même je dois aller à Kin là. Même pour chasser ces démons là. Pourquoi tu la ville telle. C'est certainement va sonner la trompette. Ce mystère-là va s'accomplir. C'est là que nous avons réussi. Nous les avons sur les bancs et les brochures. Et quand nous parlons de ça, nous devenons comme des fous. Parce que Dieu, c'est la parole qui nous purifie là. Je peux dire quelque chose quand même. Les eaux de séparation. Le prophète dit ceci. Oh, que Dieu nous aide. Écoutez. Aide-moi Jésus. Maintenant, paragraphe 7, les eaux de séparation. C'est le serment que je prêche. Maintenant, dans ce grand pèlerinage que faisaient les enfants d'Israël, au moment du déroulement de ces passages que nous considérons maintenant, c'était après que Moïse était allé en Égypte et qu'il les avait fait sortir, les enfants d'Israël. Et Dieu, dans sa miséricorde, amen, prenait des dispositions concernant la voie à frayer pour son père. Afin qu'il soit réconcilié avec nous. Après qu'ils auraient péché. Dieu a pris des dispositions pour le purifier. Ils ont mangé les aïe en Égypte. Ils ont fait de ceci. Et moi, Dieu les a 3 fois 5. Dieu a pris des dispositions pour qu'il y ait quelque chose qui va les réconcilier avec les peuples qui étaient dans les péchés. Vous savez ce que Dieu a fait? Il a placé le désert là-bas. Il a placé Kadesh Barnea. Les épreuves et les souffrances là-bas. Vous êtes ici? Branham dit, quand Moïse est venu d'une manière de se présenter humblement, pour leur montrer qu'il va les sauver, ils l'ont rejeté. Et ils ont fait encore 40 ans. Plus de 30 ans en Égypte. Que Dieu bénisse. Amen. Ils ont fait 40 ans. Moïse a fui. On m'a connu. Et il a tapé 40 ans là-bas. Ils sont restés encore dans le servitude 40 ans. Maintenant, le prophète dit, quand il est revenu 40 ans après, il les a fait sortir. Maintenant, parce qu'il y avait le surnaturel, ils ne sont pas sortis et seuls. Ils sont sortis avec une foule mélangée. Les ramassis, les gens sont tous sont sortis. Et ce sont ces gens-là qui leur ont rendu marche difficile. On vous dit dans un itabouche. Vous dites que vous avez dit 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 que c'est ça le problème d'Aaron et de sa sœur. C'est ça le problème du parent d'Abraham. C'est toi qui connais où on veut arriver. C'est toi qui Dieu a donné la vision de faire sortir les gens de ces chaos-là.
Bobu bikabi lomba tuka to ni mejane bikelo ku fabriquer chilungu mbushe kumakanda muko akubipu forcer when nous forcer bantu kumakanda. Pourquoi? Parce qu'il faut maintenant, il faut que le surnaturel agisse pour que les gens puissent savoir que maintenant nous pouvons aller. Maintenant ils sont sortis avec les autres Égyptiens. Ils sont traversés aussi la mer. Arrivés dans le désert, ce sont eux qui ont dit non. Ils ont commencé à influencer, à rentrer en Égypte. Même oh, vous voyez, mais vous voyez, il faut toujours comprendre. Ça m'a pasteur. Oui, tellement avoir le tilo mutidini pas moi na. Oh, bikete frère Antoine, il y a une famille nous a pour cérémonie. Vous voyez ça? Vous voyez ça? C'est quand vous êtes incrédule, vous rejetez la grâce première fois. Dieu vous tend la main de sauvetage. Vous êtes insensible là. Parce que au lieu de faire des kilomètres, vous savez, Dieu dit à Abraham, va chez les pentecôtistes là. Il dit non. Ma belle-mère a dit, là-bas non. Tel que je prêche ici, moi mon bureau, parce que maintenant, le surnaturel est entré en scène pour te bousculer de partout. Quand vous entendez la voix de Dieu, n'investissez pas votre cœur. Cette voix, c'est elle qui vous sépare de tout péché. C'est elle qui vous purifie. Vous voulez avoir le Saint-Esprit, la parole de Dieu d'abord. Vous voulez entrer en profondeur avec Dieu, écoutez la parole et priez beaucoup.